Bible nous apprend en 2 Rois 4, à partir du verset 8, l'histoire de cette dame qui était à Sunem, cette dame qui avait construit donc une chambre haute pour le prophète Élisée. La Bible nous dit que touché par son geste, le prophète Élisée donc va prophétiser et par ses prières va lui accorder un enfant. La suite de l'histoire, vous la connaissez, l'enfant est né et quelque temps après, l'enfant mourut. Et cette dame, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que en quête de solution, elle n'a pas tourné ses regards quelque part, elle n'est pas partie voir un autre prophète, mais la Bible mentionne qu'elle est retournée vers celui par qui la promesse lui avait été accordée. Bien-aimés, comme cette dame, nous avons ce matin 2 témoins qui ont décidé également de marquer donc une halte dans le processus de leur vie et de dire merci à Dieu au travers donc de ce plateau Instant Témoignage. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Déjà, présentez-vous pour ceux qui vous découvrent pour la toute première fois. Moi, je m'appelle Jolou Irie Carole. Je suis de Koweït. Je vais donner d'abord bonne année à papa. D'accord. Je voulais attendre l'an 2025 pour lui faire une bonne année. Père de Dieu, est-ce que vous pouvez acclamer dans le nom de Jésus? Amen. Dites tout par la suite. Merci. Vraiment, je vais bénir le nom de l'Éternel sur la vie de cet homme de Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer. Qu'on va faire, comme je l'ai dit, vous allez vous présenter donc à l'endroit des téléspectateurs qui suivent cette émission. C'est vrai, vous aviez parlé donc du fait que vous venez de Yopougon, Koweït. C'est une commune donc du district d'Abidjan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous faites la rencontre de l'église Ambassadeur Miracle et du bishop Ouattara Mohamed Idriss? Merci, homme de Dieu. J'ai fait la rencontre de l'église d'Ambassadeur Miracle lorsque j'étais dans les difficultés. J'étais gravement malade. J'ai dit, mais je suis déjà morte même. J'étais malade. Lorsque j'ai fait 3 mois au CHU, et lorsque nous étions au CHU, il n'y avait plus de moyens. Les médecins ont demandé de m'envoyer à la maison. C'est dans le taxi, j'ai perdu l'âme. Wow. Et les parents n'ont pas eu l'argent de m'envoyer à la morgue. Ils avaient décidé de me mettre à la maison avant de cotiser pour aller payer le cercueil, pour m'envoyer chez moi. Lorsqu'ils m'ont mis dans la maison, ils ont fermé la maison sur moi. Tout le monde venait pleurer et j'étais couché là. Je ne bougeais pas. En tout cas, j'étais morte même. Donc les gars s'apprêtaient tout pour m'envoyer au village pour puisse m'enterrer. Et j'étais là, j'ai une voix, la voix qui était très forte. Mais je ne sais pas où cette voix était. La voix tellement était forte, la chambre tremblait. Les tôles se remuaient. Et la voix disait comme ça, je te fais sortir dans les marmites. Je te fais sortir dans les marmites. Je te fais sortir dans les marmites. Et cette voix a commencé à trembler la maison. J'ai décidé à la télé de montrer où j'étais couché. Mais ils ont décidé avec tout ce qui était sur moi, ils ne pouvaient pas. Quand vous parlez de maladie, qu'est-ce que vous aviez? Qu'est-ce qui a été dit par les médecins je peux dire, avant d'arriver donc à l'état de la mort? Je vais aller, bref, j'étais marié à Bondoukou. J'avais marié un homme, j'ai fait 27 ans avec lui. J'ai eu 4 enfants. Je peux dire sans dot, sans rien. Et là-bas, je suis tombé malade. Cet homme m'a abandonné avec les 4 enfants et il est parti. C'est une autre personne qui m'a pris et la personne m'a envoyé chez mes parents. Lorsque je suis arrivé, ce n'était pas facile. Et la maladie a pu faire jusqu'à m'emporter à la mort. Pourquoi j'ai raconté l'ambassade de Miracle? C'est quand j'étais couché dans la maison et cette voix m'a réveillé. Lorsque je me suis levé dans la chambre et j'ai commencé à taper la porte, les parents ont commencé à trembler, disent mais c'est quoi ça? J'ai commencé à crier une voix forte. Ouvrez, je dois sortir. Où la voix se trouve, je vais aller jusqu'à cette voix. Et je suis sorti.
Lorsque je suis sorti au quartier, les gens fuyaient. Parce que d'autres, ils savaient que j'étais morte. Quand ils me voient sur la route, les gars me donnaient la route. Je suis tombé 2 fois sur la route. Mon fils dit, il va me retenir à la maison. J'ai dit, non, je veux voir cet homme de Dieu. Que sa voix m'a réveillé dans la mort, tu m'envoyais dans la vie. Je veux le voir avec mes propres yeux. Donc je suis venu, j'ai marché jusqu'au terrain. Le terrain s'appelle le terrain béni du Koweït. J'ai marché jusqu'à ce terrain. J'avais tous les sombres sur mon ventre. Partout était percé comme sombre. Je chiais de mon côté, je pisse de l'autre côté. Il y avait une sonde qui vous permettait donc d'aller d'évacuer donc. Évacuer. Excusez-moi pour le thème. Allez-y, allez-y. Allez évacuer. C'est pas facile. Donc, il y avait les sondes qui étaient placées. Il y avait les sondes qui étaient placées partout. Les médecins avaient demandé de faire 3 opérations. C'est cela. Et lorsque je suis arrivé vers cet homme de Dieu, qu'il a proclamé, qu'il a prié, l'autre somme où il y avait le tueur qui était pour tomber. Lui s'est cicatrisé lui-même, sans le fermer. Et c'est resté l'autre somme. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, le médecin me dit dans 6 mois. Lui, il a dit dans 3 mois. Le médecin dit 6 mois. Lui, dit dans homme de Dieu a dit dans 3 mois. C'est ça, lors de oui, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, le Dudozer. Le Dudozer. D'accord. Le lion de la nation. Le lion de la nation. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux l'acclamer? Le lion. On a les images qui nous parviennent. La technique se prépare donc à diffuser ces images. On leur accorde un tout petit temps. Pendant ce temps, je parle avec vous. Alors, je fais un récap pour ceux certainement qui viennent de se connecter à peine et de nous prendre en marche. Vous étiez morte carrément. Ça, carrément. C'est évident. J'ai la photo dans mon portable. D'accord. Alors, ça tombe bien. Donc, vous allez... Bon, d'accord. On continue le témoignage. Pendant que la technique nous montre les images lorsque vous étiez au terrain Koweït. Donc, vous étiez morte, vous étiez dans votre chambre, couchée. Là, parce qu'ils n'avaient pas les moyens donc, de vous envoyer à la morgue, on décidait donc de vous laisser dans la maison. Donc, c'est là que, j'ai envie de dire, pendant que vous étiez quelque part, on le sait, vous entendez la voix, une voix que vous ne connaissiez pas. Vous entendez cette voix qui vous demande de vous relever. Ça, on est toujours en esprit. D'accord. Oui. Et subitement, vous arrivez à vous réveiller. Vous frappez à la porte, pour qu'on vous ouvre la porte. Et vous décidez donc tout de suite d'aller à la direction donc, de cette voie. Donc vous sortez de chez vous et vous vous rendez tout de suite au terrain béni du Koweït. C'est à Yopougon. Là où se tenait à l'instant précis le programme Atmosphère prophétique du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est un programme d'évangélisation de masse et qui a réuni des milliers de personnes. Donc vous arrivez au terrain, vous voyez l'homme de Dieu, le Bishop Ouattara, sur la chaire, sur le podium, en train de proclamer, prier et tout ça. Et c'est à ce moment précis, alors que vous aviez des sondes qui vous permettaient donc d'aller à la selle, d'évacuer certains déchets qui sortaient de votre corps et tout ça. Donc en d'autres mots, vous n'aviez plus la possibilité et la capacité donc d'aller à la selle naturellement. C'est-à-dire par, par la voie anale. Donc il fallait cette sonde pour vous aider à faire tout ça. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu, pendant ses prières, la première sonde tombe. Et vous dites, vous témoignez tout de suite que sans opération aucune, l'endroit s'est cicatrisé d'elle-même. Ensuite, la seconde sonde, le médecin vous avait dit qu'il vous fallait 6 mois pour fermer, pour que cela se cicatrise. L'homme de Dieu, le Bishop Ouattara, du haut de la chair, a dit en 3 mois seulement. La parole a été précise, concise. Et 3 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois, lorsque je suis parti, il y avait eu les histoires pour fermer. Le médecin a demandé 850 000. Les parents n'avaient plus de moyens. Et lorsque je suis arrivé à la BAE pour aller témoigner, c'est ce jour, le Seigneur s'est glorifié. Il y a eu un don de 1
350 000 et 6 complets de hollandaises. On se souvient toujours, le bishop avait demandé à ce qu'il y ait une collecte spéciale pour vous aider, puisque vous n'aviez pas les moyens. C'est-à-dire au-delà de la parole de guérison, l'homme de Dieu a manifesté, donc, j'ai envie de dire, du social vis-à-vis de vous. Parce que c'est un homme qui a reçu donc, un prix spécial dans ce domaine, dans le domaine donc, de l'humanité à Paris. C'était à l'Assemblée nationale française. Et donc, il a manifesté cela au travers donc, de cette collecte qui vous a été accordée, la somme de plus d'1 million de francs CFA avec 6 complets de pagne. Oui, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent faire. J'ai vécu des églises. Wow. J'ai visité des églises. On va pas citer de nom. Où j'avais des situations graves. Tous les hommes de Dieu où je suis passé ont dit tu vas mourir. Il n'y a plus de solution pour toi. Il n'y a plus de solution pour toi. Même tous ceux qui venaient prier pour moi à la maison, les prophétesses, ils ont dit je vais mourir, il n'y a plus de solution pour moi. Mais aujourd'hui, quand ils me voient au quartier, tout le monde m'appelle Grâce. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce... Vous venez de très loin. Poursuivez, allez-y, allez-y. Tout le monde m'appelle Grâce. Parce que je pensais, je ne connaissais pas cette église. Je ne l'ai jamais racontée. Je ne sais pas où cette église est située. Nous, on allait au Koweït lorsque Koweït était en brousse. Et j'étais chez ma maman là-bas. Mais cette église, pour dire je connaissais, je ne connaissais pas. C'est dans le programme qu'il a fait, c'est dans ça que je l'ai connu. Vraiment. D'accord. On ne va pas faire languir longtemps les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. On va permettre donc à la technique de nous présenter les images donc au terrain béni du Koweït. D'accord. La femme était morte. La puissance de Dieu te restaure. La gloire de Dieu vient de te guérir. Regardez la bouche, regardez la bouche, regardez la bouche. Regardez ça. Tu as enlevé. C'est par là que tu faisais tes déchets. Je vous ai dit que cette femme était morte. Hein. La puissance de Dieu te restaure. Je déclare la vie ici. Les intestins là. Je prends où c'était là. J'enlève ce qu'ils ont fait là. Hein. Je connecte ça au rectum. C'est en train de... Ça, papa. Oh. Regardez la poche, regardez la poche. Regardez la poche, regardez la poche. Regardez la poche, regardez la poche. C'est par là que tu faisais tes déchets. J'impose les mains. Je déclare que cela sèche. Miraculeusement. Et que le transit normal soit établi. Par l'autorité de Dieu. Ça, c'était au Koweït. Il faut acclamer le Seigneur pour elle. Tu la reconnais pas? Oh, tu dois sauter sur les pieds et célébrer le Seigneur pour ça. Il fait des miracles, assis sur son trône. Il agit en son temps. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Et je bénis aussi ton ministère. Amen, je reçois cela. Il y a homme de Dieu, il y a homme de Dieu. Il y a homme de Dieu, il y a homme de Dieu. J'étais morte. J'étais dans la maison. Mes parents pensaient que demain ils vont aller m'enterrer. Et cet homme était venu d'un programme au Koweït. Je suis dans ma chambre. Et la voix de ce serviteur m'a réveillée. Sa voix m'a réveillée. Mais je n'arrivais pas à marcher. Je marchais un peu, les gens m'ont attrapé.
Et je suis arrivée au terrain. Je ne mangeais pas. Je n'arrivais pas à boire de l'eau. Tout était fini pour moi. À cause de cette maladie, j'étais abandonnée par mon mari. Mais lorsque je suis arrivée, Dieu a révélé à cet homme de Dieu que cette dame est morte. Mais depuis ce programme a commencé, de la BAE jusqu'ici, et je sais que le Seigneur a déjà fait. Il ne m'a pas pris 5 francs. Il m'a guéri gratuitement. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à cet homme de Dieu. Que le Seigneur le lève dans cette nation. J'ai envie de faire quelque chose pour elle. Donnez-moi 100 000 francs. Tu voulais rajouter? Envoie. On va la bénir. Elle va prendre soin d'elle. Elle va commencer à bien se nourrir, bien dans des conditions. Elle va devenir la belle femme qu'elle était là. Ça va faire bim, la chair va pousser un peu sur le visage là. Ça fait 874 500. Vous voulez arrondir à 1 million. C'est ça. Faites bien les choses. C'est pour elle. Attends. Non. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Je ne mérite pas ça. Donne gloire à Dieu. C'est pour elle tout ça. Ce sont les pagnes quoi? Wax. Ça fait combien? Si tu n'acclames pas, c'est que tu as un problème. Hein? Merci Seigneur pour ta servante. Merci Seigneur. Que sa vie soit un témoignage jusqu'au bout de notre ministère, qu'elle retrouve totalement la santé là où le besoin se fait sentir. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle, s'il vous plaît? Quand vous regardez ces images et que vous êtes assise là, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ensemble des téléspectateurs qui suivent cette émission? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux mêmes qui sont en présentiel? J'aimerais dire à l'église ambassade des miracles, vous avez un Père qui est oncionné puissamment. Le don qu'il a, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont ça. Vous allez m'excuser pour le thème. Je peux dire quand on dit Kwaku Philippe ou bien quoi est passé, lui son nom là, ça n'a rien fait. Mais Kakou Sévérin, le prophète Kakou Sévérin, feu Kakou Sévérin. Voilà, Kwaku Sévérin. Kakou Sévérin. Kakou Sévérin. Voilà. Lui, il n'a rien fait. Mais cet homme de Dieu qui s'appelle Ouattara Bishop Mohamed Oundris, il va marquer la nation. Il va marquer la nation. Soyez dans sa présence. Je veux aussi bénir la vie de maman Tania. Je veux aussi bénir la vie de cette femme. On va sonner là pour moi. Pour lui dire merci. Parce que cette femme est une femme de bon cœur. Elle est de bon cœur. Je peux dire, c'est pas toutes ces femmes-là, tu ne peux pas les voir dans le pays comme ça. Qui aime ses enfants de tout son cœur, comme ses propres enfants. Vraiment, que le Seigneur
donne longue vie à cette dame. Qu'il lui donne longue vie. J'aimerais aussi dire à papa, quel que soit les ouïa, c'est toi qui es là. Tu es là. Ce que Dieu a mis en toi, la personne ne peut t'arracher. Et personne ne peut étouffer. Ils vont monter, ils vont descendre. La nation sera dans ta main. La nation sera dans sa main. Peut-être si Dieu t'appelle, mais tant que tu es là, la nation sera dans ta main. Même le monde entier sera dans ta main. Que le Seigneur bénisse ton ministère. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il te donne longue vie. Longue vie. Longue vie. Wow. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît, de là où vous êtes, de là où vous suivez cette émission? Est-ce que vous pouvez manifester des cris de joie pour ce miracle authentique, tangible, palpable, ce miracle de résurrection? Grâce, comme on l'appelle aujourd'hui sur notre plateau, était morte. Elle a eu la vie sauve grâce à la parole du prophète, l'évêque Ouattara Mohamed Idriss. Comme au temps d'Élisée, avec cette femme qui avait perdu son enfant, qui n'est pas allée ailleurs trouver d'autres solutions. Elle est allée vers celui-là même qui lui avait donné cet enfant, le prophète Élisée. Grâce aujourd'hui, elle est revenue dans cette église pour manifester sa reconnaissance vis-à-vis donc du bishop Ouattara Mohamed Idriss, de l'église ambassade des miracles, et rendre gloire à celui qui est le créateur de toutes choses. Aujourd'hui, elle a expérimenté ce miracle, elle est sur ce plateau, et bien aimé, je voudrais vous dire, à vous qui suivez cette émission, comme grâce, vous aussi, vous avez la possibilité d'expérimenter le ministère de l'homme de Dieu, bishop Ouattara Mohamed Idriss. Quelle que soit la situation que vous traversiez, que ce soit un cas de mort, que ce soit un cas où vous dites que c'est fini, vous n'avez aucune solution, laissez-moi vous dire que vous avez la possibilité de tourner les regards vers l'église ambassade des miracles et vers son prophète, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et croyez-moi, comme elle, vous aussi, vous expérimenterez un miracle. Et ce miracle-là, vous viendrez sur ce plateau pour le témoigner. En tout cas, vous voulez rajouter quelque chose encore? Allez-y, on vous le Je veux aussi dire merci à maman délinquant qui est là. Merci pour ses soutiens. Depuis dans cette maladie, cette dame, elle ne m'a jamais abandonné. Elle me soutient dans le moyen financier. Quel que soit le problème, elle est toujours là. Amen. Et je bénis aussi la vie de ce frère, Nathanaël. Ce jeune, tu me suivais partout. D'accord. Tu me rendais visite partout. Vraiment, j'ai béni leur vie. Amen. Et je leur donne longue vie. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Et puis, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de semer donc dans ce miracle, dans cette grâce qui est manifeste ici, même sur ce plateau. Soutenez, continuez de soutenir donc le ministère de l'homme de Dieu par un don, par une offrande, ou par tout ce que le Seigneur mettra sur votre cœur afin que ce ministère puisse aller encore de l'avant et guérir, sauver des âmes au nom de Jésus-Christ. On va vous raccompagner avec cette transition musicale.